l'USR du Gard. Je suis la secrétaire de l'USR Crâne. Voilà. Nous, on n'a pas de problème avec notre UD. Je suis membre du bureau de l'UD, alors ceci peut expliquer cela, mais pas que. Je pense que les camarades du bureau de l'UD ont toujours été très attentifs au syndicalisme retraité. Et puis j'entends souvent dire par rapport à ça les problèmes financiers des USR. Donc de ce côté-là, nous, on n'a pas trop de soucis non plus parce que c'est marqué dans les statuts de l'UD, le reversement à l'USR et le pourcentage. Donc c'est clair et net. Mais par contre, je vais y revenir après, on a de plus en plus tendance à créer des unions syndicales locales au plus près des retraités. Et là, par contre, on se pose la question des moyens, financièrement, comment ils peuvent fonctionner. Donc je pense qu'un jour, quand même, il faudra qu'on se pose vraiment la question du financement, hein, parce que moi, quand même, ça fait maintenant pas mal de temps que je viens ici, et je me rends compte qu'il n'y a pas une USR qui a les mêmes moyens pour fonctionner. Donc, je sais pas, moi, il y a des règles de vie, il faudrait qu'elles soient les mêmes pour tout le monde. Voilà. Donc ça, c'est une question que je me pose. Sinon, nous, pendant la période du Covid, on a fait comme tout le monde, hein, on a fonctionné par téléphone. Nous, on n'a pas fait de visio parce qu'on a quand même pas mal de camarades encore un peu allergiques à tout ce qui est moyen moderne, on dira. Hein. Voilà. On a essayé aussi, parce que je crois qu'on n'a pas trop dit ça, on a essayé de travailler avec l'intersyndicale, hein, mais on n'y est pas arrivé. Voilà. J'ai l'impression qu'ils étaient plus dans la panade que nous. C'est pas que, même pas qu'ils ne voulaient pas, c'est qu'ils n'étaient pas là. Quoi. Voilà. Parce qu'on a envoyé beaucoup de lettres et de communiqués de presse. On a envoyé des lettres au président du conseil départemental par rapport aux aides à domicile, par rapport, voilà. On a envoyé aux députés. Alors je vous rassure, personne n'a répondu, hein, jamais. Mais bon, voilà, on l'a fait. Voilà. Donc je vous disais, nous, de plus en plus, on travaille le plus près possible du terrain, mais il y a de grosses inégalités. Il y a des coins du département où les camarades travaillent très bien ensemble, Cheminot, Énergie, FAP et d'autres, où ils font un travail énorme au plus près des retraités, et il y a des endroits où on n'y arrive pas. Voilà, bon, on y arrivera bien un jour, hein, mais pour le moment, voilà, c'est comme ça. C'est très inégal. Donc, et puis là maintenant, donc on a un plan de travail. D'abord, on va demander à rencontrer des unions locales. On leur a écrit, ils ne nous ont pas répondu, ils se reviendraient sur les unions locales. On va carrément y aller, on va les relancer. Et puis, on a bien l'intention de faire le tour de nos sections. Il y en a qu'on voit souvent, il y en a qu'on voit jamais. Il y en a, on a un peu de nouvelles, il y en a, on n'a rien du tout. Donc, voilà. Par rapport à tout ce qui s'est dit sur la Sécu, moi je ne reviens pas dessus, et je partage entièrement ce que Françoise a dit. Il ne faut pas que ce soit... Bon, moi j'ai travaillé au Canard Gardois, hein, qui va sortir, qui n'est pas sorti encore. Et j'ai fait en sorte que la couverture du Canard et l'article que j'ai fait, bon, je l'ai fait parce que je suis de la Sécu, j'ai travaillé à la Sécu. J'ai mis comme titre la Sécu, une idée toujours neuve. Donc ça rejoint entièrement ce que disait Françoise, voilà, et c'est là-dessus qu'il faudra... Alors bon, j'ai fait un petit paragraphe sur l'historique quand même, hein, parce qu'en 3 ou 3 ans, on le cherche partout, hein, dans les livres d'histoire. Et y compris, je ne sais plus qui en a parlé, à l'école de formation des cadres de la sécurité sociale, vous avez tous vu le film, hein, la sociale, on cherche en 3 ou 3 ans. Voilà. Et sur le 15 juin, sur le 17 juin, je partageais aussi ce qu'a dit Jean-Pierre. On a bien fait de le faire parce qu'il y en a qui nous auraient reproché de ne pas l'avoir fait.
Et effectivement, moi aussi j'ai remarqué, alors que d'habitude, tout le monde remarque que les retraités sont presque plus nombreux que les actifs dans les manifs, il y en avait un peu moins que d'habitude. Voilà. Mais bon, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Par contre, moi, depuis quelque temps, je me pose une grosse question par rapport au syndicalisme retraité. Justement, pour donner un exemple concret par rapport au 17 juin, les camarades qui militent sur le secteur du GES, enfin les gars, ils ont distribué 400 francs pour la manif du 17. Donc c'est les retraités qui ont fait l'info sur le 17 sur ce secteur. Et sur Nîmes, c'est la section des retraités chez Luneau qui a distribué des tracts dans les parkings de covoiturage. Donc la plupart de nos UL sont en grosse difficulté et je pense que je vais apprendre à personne, ce sont beaucoup les retraités qui les font tourner. Et là où ça me pose une question, c'est que du coup, ces camarades-là, ils ne sont pas du tout dans le syndicalisme retraité, voire il y en a qui le refusent. Ceux-là, c'est qu'ils ne veulent pas être vieux, mais bon, ils le seront quand même. Mais même, il y en a qui se rendent pas compte que, d'abord, ils sont complètement hors sol, comme dirait Philippe Martinez quand il parle de Macron, par rapport au monde du travail, parce que ça change tellement vite que bon, on n'est plus du tout dans le coup. Bon, ça encore. Mais surtout, parce que du coup, ils ne mènent pas le syndicalisme retraité avec les revendications propres aux retraités. Alors après, on a des camarades qui disent « Ouais, on est nombreux aux manifs, mais on n'apparaît pas en tant que retraités, avec nos propres revendications. » Sauf que quand à la CE, je dis « Tout le monde est derrière la banderole de l'USR et faites des panneaux avec les revendications des retraités », et bien, le jour de la manif, ils sont avec leurs camarades actifs à la manif. Donc ça, on a du mal à... Voilà. C'est un peu ce que je voulais soulever, je ne veux pas être plus longue. Oui, alors bonjour, Jean-François Delanger, Vosges 88. Alors c'est ma dernière intervention au comité général, donc je voulais quand même la faire. J'explique rapidement pourquoi, je rentre dans ma 75e année, et on a pensé qu'il fallait effectivement passer la main au niveau du bureau. Donc ça sera fait pour le mois de décembre. C'est une préoccupation parce que j'ai entendu parler des cadres vieillissants. Et c'est vrai, on a eu un problème dans une section, la plus grosse section de notre département, où la figure tutélaire, depuis 15-20 ans, avait décidé, logiquement, de laisser la place. Et on a eu des grosses difficultés à trouver un successeur. Donc, avec l'aide de l'UD, du syndicat actif et de l'USR, on a réussi à mettre en place un comité, un collectif, qui permet de faire la transition. Donc, ça montre que ces choses-là, ça doit se prendre très en avance, parce qu'effectivement, quand on est confronté au problème, c'est souvent trop tard et très difficile à remonter la pente. Bon, moi je rejoindrai ce qu'a dit Olivier, même s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut aussi parler des choses qui vont. Comme on dit chez les cheminots, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, même s'il n'y en a pas trop en ce moment. Moi je pense qu'on a mieux passé le CODIV aujourd'hui qu'on ne l'aurait passé il y a 3 ans. Donc ça montre qu'il y avait une structuration au niveau de notre ESR qui a permis de faire ça. Alors, pour donner rapidement les chiffres, on a fait 2 conférences téléphonées, 3 visioconférences dans la période, et on a rattaqué, mis en tête, si on peut dire, le 15 juin avec du présentiel. Et ça, on n'aurait pas pu le faire, à mon avis, il y a 3 ans, on n'avait pas la structure pour le faire. Alors, sur le confinement, donc le maintien de l'activité a été quand même relativement bon. Sur la syndicalisation retraitée, on n'a pas trop à se plaindre dans les Vosges, on maintient à peu près nos effectifs. Mais je dirais l'apport des néo-retraités, le 109 si on peut parler, compense tout juste malheureusement les décès, surtout dans la période-là qu'on a connue. Au niveau de la section retraitée des cheminots dont je fais partie, on a quand même eu 3 décès en 3 mois de temps. Donc c'est des périodes difficiles qu'il nous faut dépasser. Alors l'avantage
d'avoir labouré le terrain depuis un certain temps, c'est qu'on a recréé des liens avec les syndicats actifs, avec l'aide de l'UD, des UL ponctuellement, et on a mis en place une formation retraitée qui est dans le programme annuel de formation de l'UD. Alors malheureusement, le CODIV est passé par là, et les premières sessions qui devaient se passer n'ont pas eu lieu, mais on a reproduit ça pour le 4e trimestre 2020. Pardon. Donc moi, à mon avis, ce qu'il faut aussi tirer comme enseignement, c'est qu'au niveau des actifs, parce que c'est quand même la continuité syndicale, c'est en amont, donc c'est au niveau des actifs qu'il faut la travailler. Et si on a une écoute un peu plus effective au niveau des actifs, c'est parce qu'ils reconnaissent notre rôle dans le fonctionnement global de l'idée. Dans les manifs, dans les préparations des travaux d'hiver, dans les distributions de tracts, ça a été dit, et on va, y compris dans les entreprises, où parfois des camarades de l'entreprise ne sortent même pas pour distribuer les tracts. C'est les retraités qui le font. Alors je ne jette pas la pierre aux actifs, j'ai été actif il y a 20 ans, c'était sans doute plus facile de militer à l'époque, parce qu'avec toutes les coupes qu'ils ont eues, CSE et compagnie, ça devient de plus en plus délicat, et c'est vrai que l'appui des retraités est souvent indispensable pour avoir un écho réel. Rapidement, on a mis en route notre Vie Nouvelle 88. Ça n'a pas été très inventif au niveau du titre, mais bon. On a fait paraître les 2 premiers numéros, donc en numérique et par écrit, enfin donc imprimé. C'était un engagement de notre conférence USR du mois de décembre, donc on l'a tenu. Et on peut dire qu'il y a un résultat intéressant, c'est qu'on a eu des bons retours des lecteurs, camarades, et en même temps, on a eu très peu de NHPI, comme on appelle, on n'a mis pas l'adresse indiquée, ce qui nous a permis de regrouper les éléments du logiciel qui ne sont pas toujours facilement exploitables, il faut le reconnaître. Donc de ce côté-là, c'est un point positif. CDCA, on avait saisi le président du conseil départemental à peu près 3 semaines, 1 mois avant la lettre de l'UCR. Et on n'a pas eu de réponse immédiate, puisqu'on a eu la réponse qu'après la lettre de l'UCR qu'on a retransmise après coup. Bon, alors on a la prochaine réunion CDCA, c'est le 12 octobre. On a décidé de faire, on se verse pas d'illusion sur l'impact du CDCA, mais on s'est dit c'est une caisse de résonance, on va en profiter pour faire l'expression de la CGT, les critiques et les propositions de la CGT. Et comme c'est retraduit intégralement maintenant, au moins on pourra lire, tout le monde pourra lire ce que dit la CGT sur le sujet. Voilà, et je voudrais terminer sur le discours anti-retraité qui reprend de plus belle ces derniers temps. Alors, en général, j'ai vu que, comment elle s'appelle, de Montchalin, je ne sais pas quoi, à la limite, si elle pouvait euthanasier les retraités qui coûtent cher, ça serait une bonne chose, sauf qu'un jour elle sera retraitée, et peut-être que quand elle parlera de ses parents, elle ne parlera pas de la même manière. Mais faisons attention à ça, parce que au niveau des jeunes, on les fustige parce qu'ils font des fêtes et tout, c'est vrai, mais après, ils disent aussi, si on est coincé comme ça, c'est pour protéger des vieux qui ont déjà bien vécu. Vous voyez un peu le discours un peu... Donc, soyons, il y a eu des très bons textes, d'ailleurs, ça a été dit, Vie Nouvelle, ainsi de suite, mais je crois qu'il faut être très vigilant sur ce sujet et bien montrer l'apport des retraités au niveau économique et social. Les retraités sont bons pour rester à la maison, pour ne pas être contaminés, mais ils sont bons pour emmener les gamins à l'école, pour permettre aux parents d'aller au boulot. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.